Lundi 8 mai, Amnéville et Malancourt commémoraient la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Un cortège formé par la batterie fanfare, les porte-drapeaux, les associations patriotiques locales, les élus ainsi que les élèves de l'école Jules Ferry a pris la direction du cimetière de Malancourt pour procéder au discours officiel et dépôt de gerbes en mémoire des trop nombreuses victimes de ce conflit mondial. Préambule des élèves de CE2 de l'école primaire de Malancourt ont lu des témoignages d'enfants juifs rédigés durant cette période. Ce qui fait le bonheur de l'enfance, c'est l'enfance elle-même. Quand on peut se lever et ne penser à rien, Yves. Les nuits sont dures. Ce qui me manque, c'est quelqu'un qui me dise « bonne nuit ». C'est trop demander qu'on me dise seulement « bonne nuit ». Ce désir d'entendre quelqu'un me dire « bonne nuit ». Grandit, on me submerge chaque soir. Je trouve une ruse. J'appelle chacun de mes doigts de ma main d'un autre nom. Le pouce, c'est papa. Le deuxième doigt, c'est maman. Et tous les autres doigts sont baptisés des noms de mes frères et sœurs. J'embrasse chaque doigt avant de m'endormir et lui dis en murmurant « bonne nuit ». Chaque soir, je discute avec le pouce, lui pose une foule de questions, lui fais un tas de demandes. Je parle avec le pouce comme si je parlais à papa. Et je m'efforce toujours de l'imaginer, mais je parviens rarement à trouver son visage. Maurice Roth. Tout est calme dans la maison et dehors on entend chanter les oiseaux. Cela doit être joli que d'être un oiseau. On peut voler où l'on veut, sans papier ni permis. On est libre. Nous sommes priés de ne pas déranger le reste du monde avec notre chagrin. Claudine. Mesdames, Messieurs, la mission du Souvenir français est de transmettre la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays ou l'ont honoré par de belles actions. Ce jour où nous célébrons le 72e anniversaire de la victoire sur le nazisme, souvenons-nous de ceux qui, à l'un des moments les plus sombres de l'existence de notre pays, alors qu'il était si facile de ne rien dire et de ne rien faire, ont eu le courage de ne pas s'avouer vaincus et de se lever contre la barbarie. Je n'évoquerai pas les chefs de la résistance, ils sont connus, mais ceux, hommes, femmes et parfois enfants, qui discrètement, sans chercher ni gloire ni reconnaissance, mais simplement parce qu'il le fallait, ont été les combattants de l'ombre. Ayons donc à cet instant une pensée pour ces milieux d'anonymes qui, de tous horizons, de tous les milieux sociaux et de toutes les croyances, ne sont pas entrés dans l'histoire, mais qui ont fait l'histoire de France. Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans, prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils, périrent. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 à l'esprit de la collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes ces générations de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie s'est poursuivie à Amnéville à l'issue de la messe donnée en l'église Saint-Joseph, où le cortège a été rejoint par le corps des sapeurs-pompiers, la protection civile ainsi que des élèves de l'école Charles Péguy. Avant que les discours officiels ne soient prononcés sur la place du Souvenir français, Bernard Kalterer-Berger a été médaillé pour ses 4 années de service en tant que porte-drapeau au sein des anciens combattants et militaires français. Des gerbes ont ensuite été déposées en présence des élèves de CM2 de Madame Vito Bello, venus rendre hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale.
La cérémonie s'est clôturée à la salle Maurice Chevalier où Éric Munier, maire d'Amnéville, s'est à son tour exprimé. Alors plutôt que d'évoquer la barbarie nazie et l'incroyable courage des résistants, saluer la mémoire du général de Gaulle dont tout le monde s'est largement prévalu pendant ces élections présidentielles, cette commémoration, c'est aussi l'occasion de souligner toute l'intelligence dont ont su faire preuve les dirigeants politiques de l'époque. En écartant les sentiments revanchards, en refusant de se plier aux sentiments qu'aspireront la prise de conscience de la réalité des camps d'extermination, tout en ayant conscience que pas une famille française n'avait été épargnée par cette guerre, ils vont refuser le repli sur soi, l'intolérance, la haine et la violence. À celui que hier encore ils combattaient de toutes leurs forces, pour la deuxième fois en une génération seulement, ils vont tendre une main fraternelle et en faire un partenaire. Et cela nous a garanti la paix, mais aussi un essor économique rapide. Entre 1946 et 1973, la France connaît une période de très forte croissance que l'on qualifiera des 30 glorieuses. Cette croissance économique exceptionnelle va permettre à la France, en retard dans tous les domaines, de la technologie à l'organisation de la production, du fait des ravages de la guerre, de rattraper une grande partie de son retard sur les États-Unis, puisque si en 1950, le revenu moyen d'un Français représente à peine plus de la moitié de celui d'un habitant des États-Unis, il en atteint les 4/5 en 1973. Grâce au traité CECA et à l'Europe, la France est redevenue une puissance économique majeure. Certes, nous avons connu des guerres, mais en dehors des frontières de l'Europe. Alors, que l'on critique cette Europe qui est loin d'être parfaite est une chose, mais on doit au moins lui reconnaître ses mérites. Et si certains disent qu'il faudrait une bonne guerre pour remettre le pays debout, je les invite à méditer sur le bilan de cette dernière guerre et ils constateront qu'il n'existe pas de bonne guerre. Une guerre n'est que sang, larmes et douleurs, ravages et désespérance. Cette guerre de terroristes que nous vivons en est une démonstration. Malgré 2 guerres mondiales, l'humanité n'a pas su évoluer suffisamment pour éradiquer la guerre. On continue à s'entretuer pour dominer l'autre, lui imposer un diktat, qu'il soit religieux, économique ou autre. Mais les Européens maintiennent la paix à l'intérieur de leurs frontières. Les États d'Amérique du Sud se fédèrent, eux aussi dans cet esprit. Et un mouvement se développe pour rassembler tous les citoyens du monde. C'est cette solidarité, ce partage, cette acceptation de l'autre avec toute cette différence, cette entraide, bref, cette humanité qui seule nous garantira la paix. Et elle vaut bien quelques sacrifices économiques. Comment aurait réagi Robert Schuman face au terrorisme? Aurait-il prôné la sortie de l'Europe, la fermeture des frontières, l'expulsion des suspects, l'instauration d'un État policier, une dictature? Non. Nous qui sommes la région au cœur du drame franco-allemand de ces guerres mondiales, qui avons souffert plus que les autres, avec les enrôlés de force, les malgré nous, les déportés, et qui en plus avons, après la guerre, subi les railleries des gens de la France de l'intérieur,
puisqu'on nous traitait de casse-à-pointe, de fleux. Nous avons su élire des politiques de conviction pour créer un monde meilleur pour nos enfants. Cet esprit extraordinaire doit continuer à nous habiter, sinon ces guerres n'auront servi à rien. Sinon, nous trahirons nos ancêtres, nous renierons leurs sacrifices. Sachons élever notre regard, abandonner notre égoïsme, sortir du consumérisme, ouvrir notre esprit, notre cœur, notre pays pour lutter ensemble contre la misère qui règne dans nombre de pays, misère économique et intellectuelle qui est le berceau de la violence, de la révolte et du terrorisme. Restons une terre d'accueil, de partage. Enrichissons-nous des différences au lieu de les rejeter, sans même chercher à les connaître. Abandonnons nos peurs enfantines des autres. Devenons adultes et responsables, non seulement dans notre famille, mais aussi pour notre pays. Alors seulement nous communiquerons notre expérience de ces guerres aux autres. Nous porterons fièrement notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et nous construirons un monde plus juste dans lequel nos enfants pourront grandir sans peur et s'épanouir. La violence n'engendre que la violence. La liberté est notre bien le plus cher. L'égalité est la base de notre humanité. Et la fraternité n'est qu'amour. Vive Amnéville, vive la France, vive la République, et merci de votre attention.